Un match, je suis très content parce qu'on l'a maîtrisé de bout en bout. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur la victoire de la Saint-Pierroise aujourd'hui. J'avais demandé aux joueurs de voir si on avait progressé par rapport au match de Saint-Denis. Mais ils ont répondu présent. On a fait un match d'une maîtrise du début à la fin. On a fait preuve de beaucoup de rigueur défensive. C'est un gros plus pour nous. On a été très bon dans la récupération collective du ballon. Et surtout dans l'animation. On s'est créé pas mal d'occasions, d'opportunités. Pour une fois, on a été efficace puisque sur les 2 premières occasions, on met 2 buts. Donc voilà, c'est un match tout bénef pour nous qui prouve que l'équipe progresse, et qu'on est apte à jouer les premiers rôles. Il ne fallait pas que le Saint-Denis s'échappe. Saint-Denis nous avait mis la pression, ils avaient gagné vendredi soir. S'il y avait eu 4 points d'écart, ça commençait à faire beaucoup. Donc c'était très important de rester collé. Comme j'ai dit, moi j'aimerais arriver à la trêve à 1 ou 2 points, pas plus. Et au match retour, on sera là. Un match très compliqué, d'autant plus qu'on prend quand même 3 buts. Hein. Quand on est depuis quelques années la meilleure défense, on prend 3 buts sur un match. Donc mathématiquement sur le plan comptable défensif, on prend trop de buts. Et après offensivement, on a vu aussi, hein, on a un manque de confiance, on s'est créé très peu d'occasions aujourd'hui. Et à ce moment-là, ça devient encore beaucoup plus compliqué quand on est en difficulté défensivement et quand on n'arrive pas à faire la différence sur le plan offensif. « 400e match de championnat, qu'est-ce que ça fait ?» Ça fait remonter plein de souvenirs. Ouais, c'est vrai. Ouais, plein de souvenirs, mais surtout une fierté d'avoir pu arriver à ce niveau, à ce stade-là. Et il faut remercier tous les coéquipiers de tous les clubs, tous les présidents de clubs qui m'ont fait confiance. Il faut remercier tout le monde, tous les coachs et surtout ma famille. Un gros merci à ma famille. Objectif 450, 500, 600, 700? Non, l'objectif c'est de continuer à prendre plaisir, continuer à gagner et à essayer de remporter des trophées. Et notamment rester concentré, prendre match par match. Et après, le décompte se fera naturellement. Sur le match de ce soir, en face, l'équipe Saint-Troisienne s'est super bien battue. À un moment donné, c'est pas que vous ayez douté, mais disons que vous avez du mal à vous en sortir, non? On fait un très bon début de match. Après, on n'arrive pas à mettre ce 3e but-là, au manque de lucidité dans la dernière passe, dans l'avant-dernière passe. On n'arrive pas à faire le chaos. Et puis, on prend un but parce que Saint-Troz, ils ont pris confiance, ils ont poussé. Très belle équipe d'ailleurs. Et puis, ça nous met un peu le doute. Après, on essaye de revenir en deuxième mi-temps, mais le deuxième mi-temps n'a pas été très bon non plus. Mais on a su garder le score malgré l'adversaire. Et puis, il faut retenir les 4 points. Et voilà, on va savourer déjà encore une fois cette première place et attendre les résultats et se préparer pour le match de tampon la semaine prochaine. Alors, l'équipe de Saint-Troz, 2-1, tu es satisfait de ce score, non pas du résultat, mais de ce score? On peut dire que sur la première mi-temps, on aurait pu être avec peut-être un but, voire 2 buts de plus que notre adversaire ce soir. Le fait de mener, ça nous a permis d'être un peu mieux, même à des moments on joue un peu avec facilité. Et quand ils sont revenus, on leur a donné la possibilité d'être un peu plus haut, dans un bloc un peu plus haut. Ça nous a posé problème parce qu'on était obligé de jouer long et c'était pas dans nos habitudes de jeu. Et quand nous étions costauds dans les duels, ils ont récupéré pas mal de ballons. Ils auraient pu égaliser. Mais bon, après, on a encore d'autres situations où on ne fait pas la différence. Mais l'essentiel, c'est surtout mes 30-35 premières minutes de la première mi-temps où on avait bien maîtrisé. On avait la possibilité de faire l'écart. La combativité de l'équipe Saint-Troisienne, tu as surpris? Non, mais c'est un petit peu dans ce qu'ils font, les joueurs font depuis un petit moment. C'est-à-dire qu'ils lâchent rien du tout, c'est le résultat de la semaine dernière. Donc non, on s'attendait à un match costaud, solide. Et bon, si on s'en sort, c'est aussi grâce à notre maîtrise, notre collectif de la première mi-temps, les 30 minutes, comme je disais tout à l'heure, qui a certainement fait une différence. Il y a de quoi être déçu là. Oui, on est déçu parce que cette entame de match, on dit qu'il faut bien être en place et être très concentré. On prend 2 buts évitables. Le premier sur un corner ou un coup franc excentré où on n'est pas présent au deuxième poteau.
Et mon gardien doit être présent aussi à son premier poteau. Donc on leur donne un but. Donc ça change forcément la plus haute ligne du match et ça les avantage parce que c'est déjà une équipe en grande maîtrise du ballon. Donc ça nous a mis en difficulté. Après on prend un deuxième en temps évitable sur les situations qu'on avait travaillées et qu'on avait pointées du doigt. Et après on rentre dans le match, on marque un but et on continue à jouer. On a fait une bonne deuxième mi-temps. Maintenant, malheureusement, à un moment, en première mi-temps, on a cette occasion où Riyad doit rentrer, il doit aller fixer, poser, il n'y va pas. Donc voilà, il y a un peu de regret parce qu'on a essayé de proposer quelque chose. Il y a eu des bonnes choses. Maintenant, les débuts sur ces matchs-là contre les grosses équipes, il faut être très, très concentré et éviter de faire des erreurs pour ramener des points à la maison. Tactiquement, tu étais venu dans quelle intention? J'étais venu dans l'intention de bloquer la largeur et quand même, quand on avait le ballon, de mettre les pieds sur le ballon pour pouvoir s'imposer au milieu parce qu'on avait une grosse densité à l'intérieur du jeu. Ça a failli marcher. Après, c'est vrai, il me manque des joueurs très importants aussi. Tojo, Fabrini, Loïc Bertil. Ça fait beaucoup pour une équipe comme Sainte-Rose. Mais je suis content des joueurs, ce qu'ils ont proposé ce soir. Nicolas, 2-1, c'est une défaite, mais vous auriez pu prétendre à mieux à un moment donné quand même. Oui, on a fait le coup derrière le score, mais en fait on fait 18 bonnes premières minutes, on reste bien en bloc et on se prend un but sur un corner anodin, deuxième poteau, on n'est pas au marquage. Après on se prend un deuxième but et après c'est difficile de revenir au score face à une équipe comme Saint-Denis. On remet le 2-1, on pousse, on les cherche haut. Et je pense qu'il y avait quelque chose à faire, ils étaient en train de douter, nous on était en train de pousser et tout. Après on joue mal les situations, je pense qu'avec la fatigue et tout, ça a dû jouer. Mais je suis content des gars parce que sur la deuxième mi-temps surtout, on fait jeu égal, on fait plus que jeu égal. Je pense, oui, aussi. On mérite les 2 points quand même. Mais malheureusement c'est le football, on est comme ça, on est prêt à repartir la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, le parcours de la Sainte-Rosienne à ce jour, après 11 journées de championnat, c'est pas trop mal quand même. Oui, on est dans nos objectifs. À domicile, on est plutôt solide. Là, on se déplace face au leader, donc après, on reste toujours positif. Et là, on a 2 gros matchs qui arrivent, la Jeanne et Piton Saint-Leu. Et on doit aller prendre les 4 points sur les 2 matchs et on sera bien sur la phase aller, je pense. Mon intégration s'est super bien passée. Franchement, tout le monde m'a très bien accueilli, les joueurs, les supporters. Franchement, j'étais agréablement surpris. Ouais, c'est vrai que c'était assez compliqué, mais bon, on est tombé sur un bon adversaire. Après, voilà, on était confiants. C'est vrai qu'on a mené très vite dans le match. Après, malheureusement, on s'est déconcentré un peu. L'adversaire est revenu à 2-2. Mais bon, après, on a montré un autre visage en deuxième mi-temps. Et voilà, grâce à nos supporters, on a su retourner la tendance. Ouais, c'est vrai qu'on a fait une belle remontée, là on a enchaîné les victoires. Voilà, donc nous on essaie de prendre match après match. Et voilà, donc on a une équipe jeune, mais on n'a peur de personne. Et comme on l'a montré ce soir, on peut revenir à tout moment. Et voilà, on a une très belle équipe pour être ambitieux. Ouais, bien sûr, un club comme Jeanne d'Arc avec les supporters et la ville comme le Port, bien sûr que la coupe c'est un objectif aussi, toutes les compétitions. Honnêtement, on ne mérite pas grand-chose du match d'aujourd'hui, tellement on a été pauvre sur le plan défensif. On a manqué de cohérence, on a manqué de rigueur, on a manqué d'agressivité, on a manqué de beaucoup de choses. Donc sur ce match-là, on ne mérite pas grand-chose. On est sur une série de 3 défaites consécutives. Juste avant ça, on était sur une série de 4 victoires consécutives. Et je leur ai dit que la ligne entre le succès et l'échec, elle est très très fine. Et que quand on commence à faire un peu moins bien son travail, quand on s'investit un petit peu moins, eh ben on se met dans des situations comme celle-là. Il y a 2 semaines, juste avant Sainte-Rose, on était en position de prendre la 5e place. Et là, on est dans une position où on va commencer à regarder ce qui se passe derrière nous parce que ça revient, ça recolle. Et donc exactement, il y a Piton Saint-Leu le dimanche prochain, il y a la F Saint-Louis la semaine d'après. Des matchs très importants dans une saison, compte tenu de leur position et compte tenu de la nôtre. C'est des matchs qu'on aurait dû normalement aborder dans d'autres circonstances avec beaucoup plus de sérénité. Mais je leur ai dit encore une fois, le football c'est un sport collectif. Et l'investissement de chacun doit être au service du projet
pas à son service individuel. J'ai des joueurs là qui se sont peut-être comportés de manière un petit peu trop individualiste, qui n'ont pas fait ce qu'il fallait à un moment clé de la saison. Et encore une fois, 2 semaines, on avait la possibilité d'aller chercher la 5e place, juste avant Sainte-Rose. Et là, on vient d'enchaîner 3 défaites consécutives. Sainte-Rose, Saint-Denis et aujourd'hui la Jeanne. Donc voilà, il faut se remettre en question très vite. Il va falloir se remettre en question très vite, tout le monde, parce qu'on est dans une situation qui n'est pas encore catastrophique, mais qui commence à être difficile. Voilà. Donc il faut se réveiller, il faut avoir une réaction. Et il va falloir se remettre au travail pour retrouver ce qu'on est capable de faire, parce que le problème c'est là aussi, c'est que ce que je vois depuis la semaine dernière, on a plutôt fait un bon match contre Saint-Denis, on méritait mieux de ce match-là. Et ce que je retiens du match de Sainte-Rose, parce que c'est notre championnat, Sainte-Rose aujourd'hui, la Jeanne aujourd'hui, c'est notre championnat, c'est contre ces équipes-là qu'il faut performer. En priorité, ce sont des points à prendre. Il y avait la place aujourd'hui, honnêtement, parce que on était mené 2-0, on a eu une réaction, on est revenu au score, il y avait la place, mais on n'a pas eu cette endurance mentale pour pouvoir tenir dans la durée. Des points positifs, oui, on n'a pas perdu. Mais bon, voilà, ça fait quelques matchs où on ne gagne pas non plus, donc c'est vrai, on est dans une passe quand même difficile. Mais on se bat, voilà, la chance ne tourne pas en notre faveur en ce moment. Mais voilà, on se bat chaque match et en espérant que la chance tourne la semaine prochaine. Oui, en tant que compétitif, on a toujours envie de gagner. Hein. Après, c'est sûr, voilà, on a beaucoup de blessés, on a des suspendus à chaque fois. Voilà, c'est pas facile à gérer, donc non, on se bat tous les matchs et on essaye de faire du mieux qu'on peut. On va essayer de grappiller le maximum de points à chaque fois. Confiant, oui, il faut toujours y croire. Il faut toujours essayer d'aller grapper des points, aller chercher des victoires, en espérant que la deuxième partie de saison sera mieux pour nous avec la trêve et repartir de plus belle. Les points positifs, c'est qu'on s'est créé quand même pas mal d'occasions, que ce soit en première mi-temps ou sur la fin, là, sur la seconde période. Mais bon, on a manqué un peu de réalisme. Mais bon, moi je pense que c'est un match qui est de bonne augure pour la suite. Et on va continuer à travailler et je pense qu'on va continuer à monter en puissance. Cet arrêt du gardien vous a permis de garder 3 ? Oui, bah oui, de toute façon aujourd'hui, ce qu'on avait demandé aux joueurs, c'était de faire un match d'hommes. Moi je trouve que l'équipe collectivement a fait un match d'hommes, ils ont répondu présent. Ils ont bien respecté les consignes. On s'est créé des occasions, même si au départ on est parti peut-être avec un bloc bas, mais on a bien travaillé collectivement. Donc non, on peut être satisfait de ce résultat quand même. À l'extérieur, face quand même à une très bonne équipe de la Tamponnaise, il ne faut pas se fier au résultat, c'est une très bonne équipe, donc on va se satisfaire de ce 0-0 pour l'instant. Vous êtes confiant pour la suite du championnat ? Bien sûr, il faut être confiant. Il faut capitaliser là sur nos réussites, parce que c'est vrai que en termes de points, on prend pas beaucoup de points, on va dire, mais on fait quand même un match nul face au champion au titre. On vient faire un match nul face au tampon, même si on dit que c'est une équipe en difficulté, sur le terrain, ça se ressent pas. Donc on doit être quand même content de ces 2 points. L'arrêt, oui, on va dire oui. Pour un gardien, ça met toujours en confiance d'arrêter un penalty. On avait l'occasion de marquer, de faire le hold-up parfait. Il nous manque ce petit brin de chance-là. Le ballon, il saute sur le pied d'Ashley et on ne marque pas. Voilà, c'est un partage des points, on va dire, équitable. Ils ont eu l'occasion de marquer, on a eu l'occasion de marquer, donc partage des points équitable. Oui, il y a de bonnes choses. Déjà, on n'encaisse pas. Ça fait du bien. Personnellement, pour le gardien de but, ça fait du bien. Et on trouve une solidité défensive, car ils ne nous ont pas vraiment mis en danger. Après, voilà, le football, c'est fait pour gagner et on ne gagne pas. Là, on fait du surplace, on fait 2 matchs nuls d'affilée. C'est pas bon, tout simplement. Confiant, oui, parce qu'il faut être confiant, il faut rester positif. Mais on doit apprendre à marquer des buts et ne pas encaisser comme on l'a fait là et gagner des matchs. Parce que si on ne gagne pas, on va stagner et se retrouver là où il ne faut pas être, c'est-à-dire être en danger. Donc il faudra gagner les prochains matchs.
Oui, sur ce match, il y a des points positifs aujourd'hui par contre. Je pense que dans le contenu, on a vraiment fait un match engagé et avec beaucoup d'impact. Ce qui nous a manqué, ce qui est triste, c'est que les joueurs n'ont pas été récompensés parce que sincèrement, après le match qu'ils ont fait aujourd'hui, je pense que les 4 points auraient fait du bien. Mais en tout cas, l'état d'esprit y était et sur ça, c'est vrai que c'est toujours intéressant parce que le contenu il était vraiment correct aujourd'hui par rapport à la semaine dernière. Est-ce que les pénaltys vous avez Bah écoutez, quand on le rate, effectivement, ça fait toujours un petit coup de massue. Hein, mais bon, justement, je pense que ça aurait pu nous mettre en difficulté, mais les joueurs ont été durs, sérieux, et ils ont fait le job, donc on n'a pas encaissé derrière. Je pense que sur le plan mental, quand même, ça a été aujourd'hui. Bah écoutez, c'est vrai qu'on perd beaucoup de points, donc sur le championnat c'est compliqué, mais l'idée c'est de finir le plus haut possible. Après, sur la suite, oui, si on garde cet état d'esprit-là et qu'on arrive à récupérer tous nos joueurs, parce que c'est vrai qu'on a encore pas mal d'absents aujourd'hui, je pense que c'est de bon augure, mais il faut continuer à travailler pour ça, mais il y a du boulot.